L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur exécutif de Lidl. Bonsoir Michel Biraud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des directeurs de Lidl. Alors, Lidl a fait l'actualité il y a de ça quelques jours. Il y avait des queues énormes devant vos magasins. Pourquoi ? Parce que vous vendiez un dénommé Monsieur Cuisine, qui est le concurrent du fameux Thermomix. L'énorme avantage, c'est qu'il est 3 à 4 fois moins cher que ce fameux Thermomix. Vous en avez vendu combien ? Beaucoup, Emmanuel. Beaucoup, ça veut dire combien ? Non, on en a vendu plusieurs milliers, mais plusieurs dizaines de milliers, je peux dire même. Maintenant, je vais pas dévoiler le chiffre exact, juste par rapport à la concurrence. C'est confidentiel. Vous savez, la concurrence est rude dans ce monde, donc voilà, je ne dévoile pas le volume que j'avais. Rassurez-moi, vous avez organisé la rareté, vous avez fait votre appel. Alors ça, je vais tout de suite vous arrêter là-dessus parce que ça m'énerve quand on en parle d'organiser la rareté. On est commerçant. C'est un bon commerçant qui fait ça. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est pas Lidl qui fait ça. Un bon commerçant n'organise pas la rareté. Un bon commerçant est là pour satisfaire ses consommateurs. Parce que s'ils sont déçus, ils ne reviendront pas. Donc il va les perdre. Donc vous allez me faire croire que vous avez été vous-même étonné par l'engouement ? Mais bien évidemment, ça fait 4 ans maintenant qu'on vend un Monsieur Cuisine. Qui déjà s'était arraché à l'époque. Qui déjà, le premier en 2015. Mais ensuite, on avait des volumes largement suffisants. Pour preuve, le dernier à Noël, on en a encore vendu au mois d'avril. Celui de Noël. Donc les volumes de Noël, j'en avais encore au mois d'avril. J'en ai pris beaucoup plus pour ce fameux 3 juin. Donc personne ne pouvait... Et en plus, il était vendu 130 € plus cher. Donc personne ne pouvait imaginer... Mais 3 fois moins cher que le Thermomix. Et l'autre 5 fois moins cher que le Thermomix, si vous voulez comparer avec le Thermomix. Mais donc, personne ne pouvait imaginer cet engouement. D'autant plus qu'on a un volume qui est plus que suffisant, dans le sens où le volume est très important. La seule chose, c'est qu'on l'a réparti sur plusieurs semaines. Préparé cette interview, j'ai regardé notamment les réseaux sociaux et les commentaires sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on leur a dit qu'il n'y avait plus de place même en liste d'attente. Alors je ne sais pas d'où sort cette information, mais elle ne vient pas de nous. Je ne dis pas que ça vient de vous, mais des commentaires que j'ai pu lire. Il y a un premier volume qui a été injecté, et il y avait d'autres volumes qui étaient déjà planifiés dès le départ. La seule inconnue de fait qu'on ne connaissait pas, c'était l'engouement le premier jour. Donc c'est vrai, ça a été un truc de dingue. Des gens se sont jetés sur le Monsieur Cuisine Connect à 359 € comme sur un C'est le plus gros engouement de l'histoire de Lidl. Comment ? C'est le plus gros engouement de l'histoire de Lidl. Vous n'avez jamais connu un truc pareil. Je n'ai jamais vu une chose pareille. La dernière fois que j'ai vu des vidéos comme celle de Monsieur Cuisine, c'est quand un concurrent a vendu un pot de pâte à tartiner. En l'occurrence, Intermarché à l'époque, et il s'est fait condamner pour ça. Tout à fait. Mais c'est incroyable. Et là, on parle d'un produit à 359 €. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Comment vous expliquez qu'il puisse y avoir un tel engouement sur un tel produit ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un site qui compare des téléphones, qui compare des appareils photo, qui a fait un comparatif il dit qu'il est aussi bien que le Thermomix. Qui dit même qu'il est mieux que le Thermomix. Et c'est de là qu'est parti le fameux buzz. Et derrière, ça a pris une ampleur qu'on n'a plus maîtrisée, quoi. Et donc, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, c'était pas en France, c'était en Grande-Bretagne. Vous avez aussi le whisky 8 ans d'âge, je crois, qui a été sacré comme le meilleur whisky qui est disponible sur le marché. Bon, a priori, il n'y a pas eu non plus le même engouement dans les magasins britanniques de Lidl. Écoutez, faut croire qu'en France... Ce whisky n'est pas disponible en France, si nos auditeurs nous écoutent. Bientôt. Quand ? Bientôt, dans quelques mois, là, j'en ai commandé plusieurs camions, donc il va bientôt être disponible en France également. Et bientôt, ça veut dire quoi ? D'ici à l'été ? Non, je pense pas, plutôt pour la rentrée. Il faut pas très longtemps avec un camion arrive de Grande-Bretagne jusqu'à chez nous. Il faut un peu plus longtemps pour le mettre en bouteille et pour le mettre dans des cartons, puis dans des palettes. Il va être vendu en France. Donc d'ici quelques mois. Exactement. Donc pour en revenir au Monsieur Cuisine, personne ne pouvait prédire ce qui s'est passé. Maintenant, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde et tant mieux pour les consommateurs. Mais je pense qu'en France, aujourd'hui, des ménages français qui ont envie de cuisiner, parce qu'il y a le faire soi-même qui revient à la mode. Et ils se sont dit, c'est une occasion rêvée d'avoir un robot qui en plus est plébiscité par plein de gens comme étant meilleur que le concurrent de la marque pour 359 €. Le site Numérama, qui est un site qui compte aussi en termes d'informations autour de tous les produits tech, nous dit aujourd'hui que vos Monsieur Cuisine sont équipés de micros qui pourraient nous écouter. Vous nous espionnez à la maison ? Comme dans votre voiture, Emmanuel, comme sur votre téléphone. Heureusement, il y a un micro d'ailleurs. Je n'ai pas emmené le mien pour l'interview. Mais comme sur tout objet connecté. Oui, il y a un micro sur Monsieur Cuisine Connect. Mais il m'espionne. Parce que, comme son nom l'indique, il est connecté.
Bien sûr que non, il vous espionne pas. Qu'est-ce que je dirais espionner la ménagère française? Enfin, il faut m'expliquer quand même. Savoir ce que j'achète pour avoir envie de le mettre encore plus en avant dans vos magasins. Vraiment, ça me fait beaucoup rigoler, cette histoire autour de ce micro. Mais oui, il y a un micro. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un micro. D'une, le micro, bien évidemment, Lidl ne peut pas l'activer à distance, pas plus que la consommatrice. Parce que pour être précis, a priori, il n'est pas activé dans un premier temps. Non, il n'est bien évidemment pas activé. Si vous voulez, la tablette de Monsieur Cuisine, c'est une tablette Android 6.0. Comme toute tablette, il y a un micro. Ce micro n'a pas été activé, ne peut pas être activé par Lidl à distance. C'est le consommateur qui doit l'activer. Et pardon, le site dont vous parlez, ce sont 2 geeks professionnels, des informaticiens invétérés qui ont réussi à effectivement, vu que c'est une tablette, ils ont réussi à rentrer dans le système d'exploitation de la tablette. Donc, j'invite n'importe quel consommateur à essayer d'activer le micro. C'est impossible. Pour finir sur le micro, nous avons mis ce micro. Pourquoi? Parce que nous avons en tête qu'un jour, ce monsieur Cuisine Connect peut être non seulement connecté, mais aussi dirigé par commande vocale. Comme par exemple notre concurrent Moulinex, qui est aujourd'hui déjà dirigé par commande vocale. Thermomix va certainement l'être sur son nouveau. Donc oui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on va peut-être injecter une mise à jour sur Monsieur Cuisine, pardon. Vous en revenez vous aussi aux concurrents. On va injecter une mise à jour pour que, là encore, le consommateur ait le choix d'activer ou non ce micro pour que demain, ce Monsieur Cuisine devienne un Monsieur Cuisine non seulement connecté, mais qui puisse être piloté par commande vocale. Eh bien, un grand merci Michel Biraud, l'un des directeurs de Lidl, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1. Merci à vous Emmanuel Dutheil.